C'est au musée de l'histoire de l'immigration que l'exposition Lieux saints partagés fait étape à Paris, après le Mucem à Marseille et le Bardo à Tunis, avant d'aller à Marrakech et New York. Le commissaire de l'exposition, Manuel Pénicaud, vous propose une visite guidée des lieux que se partagent les trois monothéismes, islam, judaïsme et christianisme. Florence Gaillard et Jean Barrère. Dans l'ancien palais des colonies, actuel musée de l'histoire de l'immigration, une exposition qui montre les rencontres et parfois les chocs entre religions. Le parcours commence en Terre Sainte, où les prophètes attirent les fidèles des trois religions monothéistes. Quant à Marie, mère de Jésus, elle est citée 19 fois dans le Nouveau Testament et 34 dans le Coran. Et ici, vous voyez donc une magnifique miniature musulmane du XIVe siècle de l'Annonciation dans laquelle l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter divinement l'enfant Jésus. De l'Annonciation, on peut passer à la Nativité, donc à Bethléem, et on voit que le lieu saint chrétien est aujourd'hui visité quotidiennement aussi par des musulmans et principalement des musulmanes pour des attentes liées à la maternité. Car la Méditerranée a permis beaucoup d'échanges entre civilisations. L'île de Lampedusa, qui aujourd'hui recueille les migrants, a pendant des siècles abrité un oratoire dédié à la Vierge et à un saint de l'islam. Sur l'île tunisienne de Djerba, on trouve un lieu de pèlerinage à la fois juif et musulman. Alors la Ghriba est une synagogue qui se trouve sur l'île de Djerba en Tunisie. La Ghriba en arabe, ça veut dire l'étrangère, la solitaire, la mystérieuse. C'est une femme sainte pour les juifs, mais aussi pour les musulmans, comme le témoignait ce film, ou alors cette photographie où vous voyez du coup une femme juive côte à côte avec une femme musulmane en train de prier de dos, voilée, pieds nus d'ailleurs aussi, et rien ne les distingue. L'exposition s'intéresse aussi à ceux qui facilitent le dialogue entre religions. Au XIXe siècle, l'émir algérien Abdelkader protège les chrétiens persécutés en Syrie. Un siècle plus tard, en France, le prêtre Louis Massignon fonde le pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants. Des mains tendues particulièrement émouvantes en cette époque de tensions religieuses. Je sens que ça vous touche. Ah ouais, ça me touche. Parce qu'il y a la guerre, justement. Donc, une expo comme ça, c'est bien. Mais l'exposition rappelle que certains y laissent la vie. Le jésuite Paolo Dall'Olio, dont la communauté en Syrie prenait l'hospitalité, s'est constitué otage volontaire au groupe État islamique. Et à ce jour, on reste sans nouvelles de lui. Cela fait